Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Bienvenue dans ce nouveau vlog de notre voyage en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on est le 16 décembre et on est dans une ville fantôme. Ça s'appelle Waiuta et c'est sur le trajet entre la West Coast et Christchurch. Et pourquoi c'est une ville fantôme, Dan? C'est une ancienne ville minière et du coup il n'y a plus d'exploitation minière et comme c'est pas non plus super accessible, il n'y a plus personne, quasiment plus personne qui y vit. Et donc Waiuta, c'est la ville fantôme probablement la plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Et dedans, on trouve pas mal de choses, comme par exemple des ruines, mais aussi que des fondations. Il y a des maisons qui ont complètement été enlevées et il n'y a plus que les fondations. Il y en a d'autres qui sont un peu plus anciennes, mais qui sont encore d'époque, et il y en a d'autres qui ont complètement été rénovées. C'est Noël! Ouais, c'est Noël. On est le 24 décembre. Et on teste un petit pinot noir de Nouvelle-Zélande qui, ma foi, est tout à fait très bon. Il vient de la région d'Otago et le pinot noir d'Otago est réputé pour être le meilleur vin rouge de Nouvelle-Zélande. Donc on teste et c'est vrai que c'est plutôt pas mauvais. Et là, on est à Christchurch. On est arrivé à Christchurch il y a déjà plusieurs jours, mais il faisait moche, donc on n'avait pas fait grand-chose. Christchurch, c'est en fait la deuxième plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est une ville qui a eu un très gros séisme en 2011. Et du coup, elle est toujours plus ou moins en reconstruction. Donc il faisait moche, on n'a pas fait grand-chose. Mais on s'est fait notre petit cadeau de Noël. Ces 3 derniers jours, on les a passés dans un Airbnb à Burnham, une petite ville à côté de Christchurch. Et en gros, on est resté enfermés pendant 3 jours à regarder Netflix et à manger. C'est ça. À prendre des douches chaudes et à faire des lessives. Voilà, j'ai fait 5 machines à laver. Et à dormir dans un lit confortable. Un lit king size. Oh, c'était bien. Voilà, on a bien profité. On voulait filmer, en fait, on l'a pas fait parce que voilà, on a eu les flemmes. Oui, on a bien regardé Netflix, on a pu rattraper un petit peu notre retard de série, mais bon, notre retard est considérable, donc... En tout cas, si vous n'avez pas vu la série Sabrina, la nouvelle série Sabrina, on vous la recommande. Ouais. Et pareil, Three Below, le trio venu d'ailleurs, qui est donc un peu un spin-off de Trollhunters, une série d'animation dont on vous avait parlé et qu'on avait adoré. Voilà, ça c'est un spin-off et c'est plutôt sympa aussi. Très bien, très bon générique. Et voilà, alors malheureusement on n'a pas le Airbnb jusque ce soir, le réveillon du 24, parce qu'on s'y est pris trop tard et que tout parce qu'on s'y est pris trop tard et que tout était déjà réservé pour le soir du 24 et le 25 évidemment. Mais c'est pas grave, on a fait Noël, avant. Mais on fait quand même Noël là, on a du vin et des olives. Et là on a du pudding de Noël.
voici l'insecte le plus gros que j'ai jamais vu. Tu vas rentrer dans ma bouche. Ah si, là oui, on voit bien la taille que ça a. C'est dégueulasse. Ah ouais, il y a des... Ouais. un petit peu à la Cthulhu. Puis surtout, ça a des antennes de ouf. Le petit pont. Faut pas être gros, hein. Petit pont. La jolie vue. Oh là là. Oh, il y a Dan sur le pont, il le fait bouger. C'est Dan. On est le lundi 7 janvier 2019. Ouais, bonne année. Ouh. Bonne année pour une vidéo qui sortira en février, mars, on ne sait pas. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé à la caméra. Je crois qu'on n'a pas parlé depuis le Airbnb qui était à Noël, donc le 24. On a quitté le Airbnb le 24 décembre. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Bon, vous l'avez vu, mais on va peut-être revenir un peu dessus en parole. Et ben, après le 24, on est allé à Christchurch. On a visité un peu. Ouais. Après Christchurch, on est descendu un petit peu faire la péninsule de Banks, qui était donc une péninsule complètement volcanique. C'était très chouette. Ouais. Avec le petit village un petit peu francisé. Ouais, le village d'Akaroa qui a un héritage français un petit peu atypique et surtout maintenant il joue là-dessus. Bon, c'était rigolo à voir avec les noms des magasins un petit peu francisés ou alors quand c'était pas francisé ils avaient juste rajouté le devant. Ouais. J'ai trouvé que c'était surtout un piège à touristes, mais bon, voilà, comme partout en Nouvelle-Zélande. Ensuite, on est reparti direction la côte ouest en passant par Arthur's Pass. Et là, il y avait des paysages super jolis, surtout sur la route avant d'arriver à Arthur's Pass, il y avait plein de spots assez jolis à voir. Et donc en fait, toute cette zone-là, c'est une zone montagneuse. Et il y a une super rando Avalanche Peak qu'on n'a pas pu faire parce que c'était super nuageux, donc ça n'aurait servi à rien de la faire. Mais on a quand même vu quelques petits trucs bien sympathiques. Et on a réussi à passer entre les gouttes et profiter un petit peu du soleil. Et des touristes. Et des moustiques. Et à partir de là, oui, on a commencé à voir beaucoup plus de touristes qu'avant. Si vous comptez aller en Nouvelle-Zélande pour, je sais pas, genre 1 mois, 2 mois, ne venez pas en décembre. Clairement, on en profite beaucoup moins. Il y a énormément de touristes, énormément de bus de touristes chinois. C'est très désagréable. Là, on est arrivé dans des villes où c'est vraiment blindé de camping-cars, vraiment partout. Donc ensuite on est revenu donc sur la côte ouest où on a pu continuer le petit bout qu'on n'avait pas fait la fois d'avant. Et donc notamment dans ce petit bout de West Coast qui nous restait à faire, c'est les fameux 2 glaciers, donc le Fox Glacier et le Franz Joseph Glacier. Malheureusement on a eu un temps de merde quand on est arrivé, donc il a fallu camper 2-3 jours en attendant qu'il fasse beau pour aller les voir. Et c'est là que l'enfer est venu dans la voiture.
Alors on a commencé par être un petit peu envahi de sandflies, les fameuses mouches des sables emblématiques de la Nouvelle-Zélande, qui vous piquent et ça vous gratte pendant des semaines, et il y en avait plein. Et ça, c'est la journée. Parce que la nuit, Elles passent le relais aux moustiques. J'ai jamais vu autant de moustiques là-bas. Et donc, genre, un soir, on est arrivé dans un camp près d'un lac, il y avait personne. On se dit, ouais, c'est cool, c'est plutôt mignon et tout, on est tout seul, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. On était tout fiers. Le soir tombe, nous on se regarde un petit épisode de Buffy contre les vampires, tout va bien. Oh, il y a un moustique dans la voiture. Bon, bah, on le tue. ouais, on se dit qu'il a dû rentrer quand on a ouvert la Voilà. porte tout à l'heure, parce que bon, on a quand même fait bien attention. Ouais. 2 minutes après, bah, il y a 2 moustiques. C'est bizarre. Bon, c'en est pareil, voilà, on les tue. Ensuite, 4 moustiques, et puis bon, après on fait plus trop attention, on est à fond dans l'épisode, et à la fin de l'épisode, on regarde, et en fait, c'était plus 4 moustiques, mais une cinquantaine de moustiques qu'il y avait Accrochés au dans la plafond. voiture, accrochés au plafond, qui commençaient à faire beaucoup de bruit. La voiture était complètement fermée, les fenêtres étaient fermées, tout était fermé, mais ces cinglés, ils arrivent à rentrer certainement par les aérations, j'imagine, puisque voilà, il y a toujours des aérations dans la voiture. Et c'était juste pas possible, ils continuaient à rentrer de ouf. Si on avait passé la nuit là, je pense qu'on serait réveillé déjà couvert de morsures, et il y avait que 300 moustiques dans la voiture, quoi. Du coup, à 22h30, on a repris la route, on est allé un petit peu plus loin, et il y avait moins de moustiques, mais on en a quand même eu toute la nuit. En gros, on a dormi 4 heures, quoi. C'était l'enfer. Je relativiserai maintenant en France quand j'ai un moustique dans un appartement. Parce que là, on est quand même dans 2 mètres carrés, donc 50 moustiques dans 2 mètres carrés, c'était quand même chaud. Et du coup, maintenant, on a un beau plafond crépi de taches d'écrabouillures de moustiques. Oui, effet moucheté. C'est dégueulasse, ça ne part pas. Et donc le lendemain, voilà, toujours temps de merde, donc on a trouvé un autre camp. Rebelote, on s'est encore retapé des moustiques toute la nuit. Un peu moins, mais encore, ouais. Ouais. Et ça, donc on a subi ça pendant 3 jours, on était un peu déprimés. Surtout le sud de la West Coast, c'est comme ça. Voilà, ouais, il y a des moustiques de ouf. On est quand même couvert de piqûres, hein, autant de moustiques que de sandflies. Et puis finalement, il y a quand même fait un jour de beau, on a fait une super randonnée, on a pu voir le Franz Josef Glacier, qui était vraiment hyper impressionnant. C'était un truc de fou quand même. Ouais. La randonnée déjà pour y accéder, elle est géniale. Ouais. Bon, ça grimpe, il y a des ponts suspendus qui sont super grands. Il y a des petites indications, pas plus de une personne à la fois, ça fait un petit peu peur, ça tangue. Et ouais, on grimpe, on passe, on enjambe des petits ruisseaux, des cours d'eau. Il y a pas mal de paysages assez variés dans une seule randonnée, qui fait donc 5 heures au total, aller-retour. Et on est arrivé devant le Franz Josef Glacier. On grimpe le dernier endroit, il se trouve dans notre dos, on se retourne et ça prend au visage. C'est vraiment assez impressionnant. Ouais. Malgré le fait qu'il soit complètement en train de mourir et de fondre. Apparemment, d'ici 2100, il aura entièrement disparu. Hein, ceux qui ne croient toujours pas au réchauffement climatique, niquez-vous. Du coup, c'était super ouf de le voir, mais en même temps, c'était hyper triste parce que il avait quand même une gueule de glacier en train de mourir, quoi. Il était un peu terreux parce qu'il y avait de la terre qui était repassée par-dessus. De terrain. Ouais, on voit qu'il y a des endroits qui ont complètement disparu. Enfin, on voit la roche dessous parce que ça a fondu. Et puis, en plus de ça, toujours le tourisme de masse. En fait, il n'y a plus moyen d'accéder au glacier à pied, parce que c'est trop dangereux vu que ça coule de partout. La base est beaucoup trop fragile. Voilà. Mais si tu payes suffisamment cher, 300$ je crois, on te dépose en hélicoptère dessus. Et donc il y a des hélicoptères qui font l'aller-retour toute la journée. Donc j'ai trouvé ça complètement aberrant et con, et ça m'a bien énervé. C'est énorme. Quand on a fait la rando, on entendait les allers-retours des hélicos des différentes compagnies de tours. C'est vraiment... Donc ça arrange rien au réchauffement climatique parce que je pense que les hélicos ça consomme à mort, et puis c'est un glacier qui est fragile, quoi. Le nombre de centaines de personnes qui doivent le piétiner par jour, ouais.
Donc qu'on ne nous fasse pas croire que la Nouvelle-Zélande essaye de protéger ses ressources naturelles parce qu'ils préfèrent clairement le tourisme. Et le phoque glacier qui était quand même beaucoup moins impressionnant qu'on a vu de beaucoup plus loin. Ouais, parce qu'en fait il y a eu un déboulement le mois dernier. Du coup la route principale pour y accéder à la petite rando est complètement fermée. Donc on doit se contenter d'un point de vue un peu plus éloigné. Et bon bah c'était loin, on n'a pas vu grand chose quoi. Donc ça c'était début 2019. Et donc on a terminé la West Coast et là on est arrivé dans la région d'Otago. Donc une nouvelle région qui est encore une fois complètement différente au niveau des paysages. C'est complètement dingue, ouais. Quand on a passé la frontière entre la West Coast et Otago, on avait l'impression d'être dans un autre pays. Voilà. Donc là on est encore dans des montagnes mais différentes, on est dans des tons un peu jaunes, un peu... Tout est ton chaud ici, ouais. Ouais, un peu désertique mais c'est pas... Il manque pas d'eau quoi, il y a des rivières partout. Il y a des grands lacs partout. Il y a des énormes lacs partout. C'est super beau. Je crois que c'est vraiment un des coins les plus jolis de l'île du Sud, je pense. Donc voilà, pour situer, c'est la région où se trouve Queenstown, ville assez emblématique. On est le 10 janvier, on n'est pas très loin de Glenorchy. On allait faire une randonnée qu'on n'a pas pu faire parce qu'il fallait traverser une rivière et que on pouvait pas. Et là on est en panne de batterie, au milieu de nulle part. Bon c'est bon, on a trouvé une âme charitable. Oh putain, on est sur une route abominable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la batterie se déconnecte, c'est parce qu'on est sur des routes abominables et elle se déconnecte. Ouais, je pense, ouais. Elle se déconnecte à l'alternateur. Ouais, puis peut-être qu'on charge un petit peu trop l'ordinateur. On a un petit peu trop un manque de série le soir. Bref, on a du coup Dan a arrêté quelques voitures et il y a un vieux monsieur très sympa qui nous a dit je reviens dans 10 minutes avec des câbles, et il est revenu 10 minutes après avec des câbles. Et Jason Statham. Et hop, ils nous ont redémarré ça comme des chefs. Très très sympa. Du coup, eh bien, pas de randonnée, on va rouler directement jusqu'à Queenstown sans rien charger pour recharger la batterie. Et voilà. La dite route de merde. Après être tombé en panne de batterie une fois, nous nous sommes réarrêtés 40 minutes plus tard à un autre endroit et rebelote. Plus moyen de démarrer la voiture. Nous sommes maudits. Alors là, cette fois, ce sont des jeunes Israéliens qui sont venus nous aider et qui ont fait redémarrer la voiture. Donc on est revenu à Queenstown dans l'optique d'acheter une batterie. Donc on est allé dans une sorte de garage spécialisé en une électricité de la voiture, quoi. Et le mec a fait un check de la batterie et pour lui la batterie est bonne. Mais il nous a dit que le premier mec qui avait mis les câbles Croco sur la batterie, une fois que notre voiture a démarré, il a enlevé tout de suite les câbles et apparemment il aurait pas dû. Ce qui fait que la batterie après elle chargeait pas et c'est pour ça qu'on est tombé en panne. Donc du coup, voilà, tout bien, tout content. Donc on est parti de chez le garagiste sans avoir rien payé et content d'avoir une batterie qui en fait marche. On est allé faire le plein de la voiture et arrivé à l'essence, et rebelote. Du coup, comme on n'avait pas arrêté de démarrer, éteindre,
On est encore tombé en panne de batterie. 3 fois. 3 fois. Mais du coup, là, Dan nous a acheté... Je sais pas ce que c'est, mais c'est bien. Voilà, ça va nous permettre de recharger, enfin de faire démarrer la voiture si ça recommence. Parce que là on n'est pas serein vu que le mec qui vient de m'aider à démarrer la voiture Pour la 3e fois. pour la 3e fois, il a enlevé les pinces tout de suite alors que je lui avais dit mais non il faut laisser 2 minutes au moins. Il a dit mais non mais ma femme elle doit aller à un mariage et moi j'ai dit mais oui mais nous on doit vivre dedans et puis il a dit mais oui mais désolé et puis moi j'ai dit bah c'est pas grave et puis tant pis et puis il a dit bisous bisous. Oui, il semblerait que personne ne soit au courant de cette histoire. Tu mets les pinces et il faut laisser charger un peu. Sinon, après, la batterie ne charge pas. Elle charge dans le vide. Donc là, on laisse la voiture tourner jusqu'à ce qu'on arrive à notre camp pour la nuit. Mais c'est fort probable que demain matin, on utilise ceci. Et là, on va aller en quête d'une douche parce que je crois qu'on l'a bien mérité. Ouais. Parce qu'on n'a toujours pas mangé, on n'a rien fait aujourd'hui, mais vraiment rien fait. Il fait 1000 degrés, on meurt de chaud, on pue, on n'a pas mangé, on veut une douche. Puis on est à Queenstown, on nous a donné l'adresse d'un restaurant mais on peut même pas y aller Non. parce que voilà, Ouais. Queenstown pendant la haute saison c'est comme vouloir visiter Clisson pendant le Hellfest. Ouais, non, Queenstown, c'est affreux. J'aime pas du tout. Bon, en fait, ce qu'on a acheté, ça va pas. C'est un truc qu'il faut brancher en même temps que... Enfin, ouais. Faut une prise, quoi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On devient fou. Ah, on devient fou. Ça devient fou. Mais on a pris une douche. Tout en laissant tourner la voiture, bien sûr. On a peur. Mais apparemment, ça y est, on est connus maintenant. Nous sommes les campeurs qui n'avons pas de batterie. Hein? Ouais. Le mec, là, on est je sais pas, un genre de parking qu'ils ont fait spécialement pour les voitures, les véhicules autonomes comme le nôtre. Et il y a des douches portatives, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, le mec qui gère ça, il est venu nous voir pour vérifier si on était bien autonome. Et il nous a dit vous êtes les gars qui n'ont pas de batterie. Oui, c'est nous. Donc on va retourner au magasin, rendre le truc qu'on a acheté qui va pas, et on va juste acheter des câbles. Comme ça, voilà. Classique. On aura juste à harceler les gens pour qu'ils nous laissent brancher notre voiture. Voilà. Mais on croise les doigts quand même pour que demain matin ça aille bien. Voilà. Donc on fait ça et après on va au camp en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de mouche. Parce que ce serait le pompon de la pomponnette. Ah, ce sera le pom-pom. Le pompon de la pomponnette. Fait du bien à la douche. Oui. Il est 18h, on vient enfin d'arriver au camp. Et nous ne sommes pas déçus. Voilà, on a vraiment un camp super beau. Il n'y a pas de mouches. Alors qu'on est près d'un lac. Et on vous a dit, les mouches sont très fréquentes là où il y a des lacs et des rivières. D'ailleurs, hier soir, on a eu tellement de mouches qu'on s'est barricadé dans la voiture comme des fous. Hein. Là, il n'y a pas de mouches. Bon, par contre, il y a du vent de ouf, mais on s'en fout. La vue est trop belle et on est content. Et on a les pinces croco qu'il faut. Donc, si jamais demain matin ça démarre pas, il y a juste un bon samaritain. S'il n'a pas de câble, c'est bon, on en a. On va devenir des pros de la batterie. On a expliqué les mouches, parce que c'est pas juste des mouches, c'est des mouches des sables. Ouais. Ouais, les mouches des sables. Et dans ils ont ce compris. vlog-là. Oui. Ouais. Les mouches. Bah oui, on a même expliqué les moustiques. Je vais donc vous montrer la vue. On est donc le 11 janvier et on va voir si ce matin la voiture va s'allumer ou pas. En tout cas, on n'est pas trop stressé, il y a beaucoup de monde sur ce camp. Donc il y aura forcément quelqu'un pour nous aider. Bon, sinon, hier il n'y avait pas de mouches, mais ce matin il y en a quelques-unes. Puisqu'il n'y a plus de vent. Voilà. Il y a une chose que les mouches de sable craignent, en dehors du répulsif, c'est le vent. Vraiment le très gros vent, genre le vent de Bretagne. Et hier soir, il y en avait
vraiment beaucoup, donc il n'y avait pas de mouches. Et là ce matin il n'y a plus de vent du tout, donc il y a quelques mouches. Mais ça va. C'est pas énorme comparé à quelques endroits où c'est vraiment infesté de milliers de mouches vraiment. Là, on a laissé la porte ouverte et ça va. Le programme aujourd'hui, si on arrive à allumer la voiture, c'est de rouler pas mal sans rien brancher pour charger la batterie. D'aller à la dump station se recharger en eau potable et de rouler jusqu'à Invercargill. Je pense que ça se prononce pas du tout comme ça, mais c'est une grosse ville du sud et je pense qu'on va aller à la bibliothèque là-bas, se recharger et faire un petit peu de montage et puis se balader un petit peu en ville. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de grosses villes, puisque toute la côte ouest, il n'y a pas vraiment de grosses villes. Donc la dernière c'était Christchurch, donc ça remonte un petit peu. Ah si, il y avait Queenstown bien sûr, mais on n'a rien fait. Oui. Bon, vous vous souvenez des cris de joie de ce matin? Bon, on est retombé en panne, genre 1 heure après avoir bien démarré. Et du coup, on a encore demandé de l'aide. Cette fois-ci, c'était des petits vieux qui passaient par là. Ils nous ont aidés et finalement, on est arrivé à Invercargill et j'ai déposé le petit yaourt à la bibliothèque et je suis allé chez le garagiste. Et j'ai réexpliqué une nouvelle fois le problème. Et finalement, cela était un peu plus compétent et un peu plus sympathique que celui qu'on avait vu à Queenstown. Ils ont fait des tests sur la batterie, sur l'alternateur, ils ont regardé un petit peu différentes conditions. Et ils ont trouvé d'où venait le problème. En fait, c'était les cosses sur la batterie qui n'étaient pas assez serrées, qui sont un petit peu vieilles et du coup elles sont un peu lâches. Et même si on les serre à fond, ça ne serre pas à fond. Donc du coup, ils les ont changées. Et maintenant, ça remarche pour de vrai. Le garagiste a essayé d'allumer la voiture au moins 3-4 fois devant moi, ça marchait à chaque fois, donc c'est bon. Là, j'ai redémarré 2 fois la voiture, pareil, pas de problème. On est reparti. C'était juste un problème à la con en fait. Bon, ça va, ça nous a coûté 50$ plus les câbles. Bon, au moins on a des câbles, au moins si un jour voilà, on a un problème ou on voit des gens en panne, on pourra les aider. Maintenant on sait faire. Bien comme il faut, on est des pros et tout. Du coup, sur cette bonne nouvelle, on va clôturer le vlog parce que sinon il va encore durer trop longtemps. Et donc dans le prochain vlog, là ce sera direction vraiment toute la partie sud-sud, c'est-à-dire les fjords et notamment Milford Sound, l'endroit le plus connu et le plus touristique aussi j'imagine, dans les fjords. Je pense que nous aurons d'autres magnifiques paysages. Et ensuite on remontera petit à petit. Donc c'est tout pour ce vlog, on espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et les prochaines péripéties, et les prochaines aventures à rapport avec la voiture, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas énormément de variété niveau vidéo, il n'y a plus de vidéos séries, il n'y a plus de vidéos cinéma, il n'y a plus de vidéos bouquins, il n'y a plus que des vidéos vinyles parce qu'on les avait tournées en avance. Mais c'est vrai que c'est compliqué là de filmer, de trouver du temps, d'avoir les bonnes conditions pour filmer, faire des vidéos propres et tout. C'est pas évident, donc dans tous les cas, quand on reviendra en France, on reprendra les vidéos à un rythme plus régulier, ça c'est sûr. Et du coup, on se retrouve très bientôt et on vous fait des gros bisous.